La chronique. Voici Nicole Ferroni. Oui, bonjour, monsieur Duvy. Alors, à vos souhaits. C'était Thomas Legrand. C'était la dernière question de Thomas Legrand. Bon, c'est marrant parce qu'en plus, j'étais un petit peu stressée, monsieur Jouzel, de vous recevoir aujourd'hui parce que vous êtes quand même un grand climatologue. Hein. Vous avez co-reçu le prix Nobel de la paix avec monsieur Al Gore en 2007 pour votre engagement contre le réchauffement climatique. Et du coup, voilà, quand j'ai vu que c'était vous l'invité, je me suis dit, voilà, pourvu que je me mette pas à chochoter parce que sinon, ça va faire, mesdames et messieurs, bon, je crois qu'il Jean Jouzel. Et ça ne fera pas sérieux alors que la climatologie, c'est quand même quelque chose de sérieux, surtout quand on voit les sérieux problèmes auxquels nous sommes confrontés. C'est pour ça que c'est important d'ailleurs d'en parler de la climatologie aujourd'hui dans cette émission pour sensibiliser un petit peu nos auditeurs et puis surtout entre eux, là, entre les responsables de ce monde pour qu'ils s'attaquent au problème du réchauffement climatique. Et c'est d'ailleurs le but des conférences climatiques, notamment celle de Paris qu'on attend pour l'année prochaine en 2015. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment mutualiser les données, les propositions des différents États, mais aussi leurs enjeux pour trouver des compromis et donc des solutions. Alors moi, je me suis un petit peu intéressée aux conférences climatiques passées, celles de Varsovie, Copenhague, Lima, et j'ai remarqué que quand on tape les mots conférences climatiques sur Internet, il y a quand même deux points communs qui ressortent, à savoir d'abord le mot échec. Il y a vraiment climat, Copenhague s'achève sur un échec, négociations climatiques, 3 pistes pour avancer après l'échec de la conférence de Varsovie, échec du sommet de Lima, voilà. Donc il y a ce mot-là, et puis il y a aussi toujours le fonctionnement, c'est-à-dire qu'en fait le fonctionnement c'est le même, on réunit 12 000, 25 000 personnes de toute la planète, donc des scientifiques, des dirigeants qui viennent en avion dans une ville, et il y en a certains qui sont contre le réchauffement climatique comme vous, d'autres bof pas trop parce que ça leur ferait perdre de l'argent, et une fois sur place, les chefs d'État, ils font un peu comme le Front National avec le cumul des mandats, c'est-à-dire que d'abord ils accusent les autres, et après quand on leur fait remarquer qu'eux aussi pourraient être accusés, ils disent oui mais toi d'abord. Voilà, donc les États-Unis, la Chine, ils font comme ça, oui mais toi d'abord pour les émissions de gaz à effet de serre. Et après une semaine à manger des petits fours, une fois qu'ils ont pris des nouveaux kilos, mais pas des nouvelles idées parce qu'ils préfèrent garder les leurs, et ben les 25 000 personnes rentrent chez elles et attendent un an ou deux la prochaine conférence climatique qui leur permettra de visiter gratuitement une autre ville de la planète. Et en fait, c'est à ce stade-là qu'on parle d'échec, mais pas dans le sens stratégie, échec et maths, comment on va mater le réchauffement climatique, c'est dans le sens échec, échoué. Vous avez comme échoué comme les crevettes de l'année dernière au Chili, là, les milliers de crevettes qui s'étaient échouées. Et donc quand on dit la conférence de Lima a été un échec, on a échoué, c'est dans le sens actuellement les humains sont comme des crevettes, c'est-à-dire elles agonisent et se dessèchent. Et c'est là que vous intervenez, c'est-à-dire que pendant que ainsi font les petites marionnettes des dirigeants de la planète, vous essayez de leur dire oui mais ainsi font la banquise du pôle Nord et tous les animaux morts. Et le problème c'est que comme la banquise du pôle Nord fond, le pôle Nord s'amenuise et du coup les dirigeants ne voient plus le Nord, ils perdent le Nord et ne se rendent pas compte que ce qui nous arrive c'est pas juste l'affaire du pauvre petit ours polaire camponné sur son petit bout d'iceberg à la dérive, vous savez qu'on voit sur le reportage de France 5. Non, ce qu'il faut voir, c'est que maintenant, nous tous, humains, on pourrait tous être dans le reportage de France 5. Parce que comme l'ours polaire se cramponne à son iceberg à la dérive, et ben le cultivateur d'olives, lui, se cramponne à sa petite récolte qui est catastrophique cette année et qui s'amenuise sous son nez comme la banquise sous les pattes de l'ours et auquel il tient comme sa vie, parce que les olives, c'est sa vie. Et ou comme les inondés d'ailleurs de l'Hérault, du Gard et du Var se cramponnent à leur maison qui se délite sous les coulées de boue parce que c'est leur vie. Et tout comme bientôt les dirigeants dont les États sont assaillis d'inondations, de typhons, de moussons, de sécheresse, se cramponneront comme ça à leur petit pays fragilisé à la dérive climatique ou économique, je sais pas, mais la dérive, comme l'ours polaire, finalement son bout de banquise flotte dans un océan d'incertitude. Alors moi je pense qu'on ferait bien du coup de ne pas négliger le cliché de l'ours blanc à la dérive, parce qu'aujourd'hui, chacun dans sa galère, nous sommes tous des ours polaires. C'était Nicole Ferroni sur France Inter. Bravo. La chronique.